Donc le pansage est un moment privilégié pour le cavalier et son cheval. Il permet d'abord d'établir un contact avec l'animal. Le cheval est très sensible au toucher. Ça permet d'établir vraiment une relation avec son animal. On remarque dans le pré, les poneys, les chevaux sont tout le temps en train de se gratouiller. Ça fait partie de leur environnement, de se gratter entre eux, pour faire partie d'un groupe. Donc là, on le ressent, tu fais partie de son univers, de son groupe. D'accord ? Donc ça permet aussi de le rendre propre, c'est une façon de le respecter, de le rendre beau et propre, pour après le monter. Et c'est aussi un moyen de voir s'il a des petites blessures, partout sur son corps, sur ses pattes, sur sa tête, et si au niveau de son poil aussi, s'il n'y a pas une usure du poil qui pourrait entraîner des blessures. Voilà. On commence par l'étrille. Donc l'étrille, c'est la plus dure des 3 brosses. Donc on va la passer sur le corps du poney, sur les parties charnues, et on fait des petits ronds. Alors vas-y, voilà. Tu appuies bien, vas-y, appuie un petit peu plus, voilà. Donc là, ça sert vraiment à décoller le plus gros de la saleté. Et puis ça lui fait un petit massage, ce qu'on disait, c'est important pour le contact avec le poney. Donc on insiste bien, voilà, sur le passage de la sangle aussi, ici, voilà. Pour bien vérifier que les poils ne soient pas collés. Parce que si les poils sont collés ou s'il y a des petites traces de saleté avec la sangle, ça peut frotter et ça peut blesser le poney. Voilà, donc on fait aussi l'encolure sur le cou. Voilà, la croupe partout, sur toutes les parties charnues. Voilà. Alors par contre, l'étrille, comme elle est un petit peu dure, on ne va pas la passer donc sur les membres du poney, parce que ça pourrait le blesser justement. On ne le passe pas non plus sur la tête, parce que là aussi, ça pourrait lui faire mal. Et on évite aussi de la passer sur la crinière et la queue, parce que ça pourrait arracher les crins. D'accord ? Après l'étrille, on passe le bouchon. D'accord ? Donc le bouchon, vas-y, je te le donne. Donc on le passe dans le sens du poil, de façon énergique. Et ça sert donc à enlever ce qu'on a décollé avec l'étrille. Alors vas-y, passe-le. Voilà, bien énergique. Voilà, tu vois, tu décolles toute la poussière, toutes les poils que tu as enlevés avec l'étrille, toutes les saletés. Voilà. Et on peut le passer donc partout. Voilà, en insistant toujours sur les zones où on met la selle, où on passe la sangle. On le passe aussi sur les membres. Voilà, comme ça permet de vérifier qu'il n'y ait pas de petites blessures. Voilà, on peut le passer aussi un petit peu sur la tête. Délicatement, bien sûr, en faisant attention aux yeux du poney. Voilà. On peut le passer aussi sur les crins, donc sur la crinière, pour démêler un petit peu et enlever les bouts de foin, par exemple, ou de paille qui peuvent rester dans la crinière. Après, on finira de démêler avec le peigne, mais là déjà, on démêle avec le bouchon. Et on fait aussi la queue du poney. Voilà, donc la queue par contre, mets-toi bien sur le côté, voilà, tu l'attrapes, tu ne te mets jamais derrière, parce que si le poney bouge, il peut te marcher dessus ou donner un petit coup de pied. Et on enlève en même temps les petits bouts de foin ou de paille qui peuvent rester pour rendre propre son poney. Voilà, attention, voilà, décale-toi. Après le bouchon, la 3e brosse à passer sera la brosse douce. D'accord ? Donc c'est ça, la brosse douce. Par contre, on a besoin quand même de l'étrille. Donc la brosse douce, c'est un petit peu la brosse un peu de finition. Elle va servir à capturer les dernières impuretés et à faire briller notre poney. D'accord ? Donc la brosse douce, on la passe comme ça. On la passe d'abord à rebrousse-poil pour soulever les dernières saletés. Ensuite, on relisse le poil pour bien fixer les impuretés sur la brosse douce. Et après, on frotte la brosse douce sur l'étrille pour enlever les saletés que l'on a mis sur la brosse douce. D'accord ? La brosse douce, on peut la passer partout, sur toutes les parties charnues, mais aussi sur les membres du poney, sur la tête du poney et aussi donc sur les crins. Donc vas-y, tu vas faire briller tes nores. Allez, vas-y. Donc rebrousse-poil, lisse-poil et je fixe sur l'étrille. Voilà. Rebrousse-poil, lisse-poil et je fixe sur l'étrille. Après le bouchon, on peut utiliser donc l'éponge humide
pour nettoyer les yeux du poney, pour vérifier aussi qu'il n'y ait pas de petites blessures ou de petites saletés à l'intérieur des yeux. Donc délicatement, je m'approche de son œil et je nettoie l'œil du poney. Voilà, donc il n'aime pas trop ça, mais ça permet de voir si son œil ne coule pas trop. Après le bouchon, on peut utiliser après un chiffon ou une époussette pour faire briller son poney, pour le rendre vraiment beau. Donc nous c'est comme un petit gant, on passe la main dedans et on le passe bien dans le sens du poil. Voilà, on frotte pour bien le faire briller. Donc voilà, ça fait vraiment briller le poney. Vas-y, passe dedans. Donc ça, tu peux le passer partout sur le corps de ton poney. Voilà. Sur les membres aussi. Voilà. Sur sa tête. Donc toujours en faisant attention de ne pas lui faire peur. Délicatement, voilà. Soulever un petit peu, le faire en dessous là. Voilà. Voilà. Donc là, ça le rend beau. Après le chiffon, on peut donc finir de démêler la crinière et la queue avec le peigne. Tiens, vas-y, je te laisse le faire. Voilà. Donc ça permet aussi d'enlever les dernières petites particules de foin ou de paille qui peut rester dans la crinière. Tu peux faire aussi le toupet en faisant toujours délicatement. Donc tu tiens la tête de ton poney, tu te mets bien devant pour qu'il te voie. Voilà. Voilà. Ça permet aussi de voir s'il n'y a pas de petites blessures dans la crinière ou de petites croûtes. On termine donc par curer les pieds de son poney. Donc ça, on peut le faire avant le travail, mais on le refait aussi après le travail. D'accord ? Donc là, je vais le prévenir que je vais lui curer les pieds. Donc je le caresse. Voilà. Alors je vais me tourner comme ça. Je lui tourne le dos, en fait. Je vais libérer la main qui va donc prendre le pied et je vais mettre le cure-pied dans l'autre main. Ok ? Ensuite, je tapote ici sur son épaule et je vais descendre ma main tout doucement le long de son membre et je vais attraper les poils qui sont ici. Je vais ensuite placer ma main sous le sabot par l'intérieur. Okay. Alors, je fais attention à mes pieds parce que si le poney bouge, s'il veut remettre son pied par terre, si j'ai mon pied là, en fait, il va me marcher dessus. Donc, je m'écarte toujours un petit peu. Et là, je vais curer le pied. Je vais donc dessiner un V autour de la fourchette. Donc je ne cure pas la fourchette avec mon cure-pied parce que ça risquerait de lui faire mal. La fourchette est assez fragile, donc il ne faut vraiment pas appuyer avec la partie pointue du cure-pied. Donc je fais le V et après donc, je fais tout le tour de la sole, tout le tour du fer pour bien enlever les petites saletés et pour bien vérifier aussi qu'il n'y ait pas de petits cailloux coincés. Souvent ici, justement là où je dessine le V, il y a des petits cailloux des fois qui peuvent se mettre, ça peut appuyer sur la fourchette et ça peut blesser mon poney. D'accord ? Voilà, donc je mets bien la saleté vers le bas et je termine en passant un petit coup de brosse pour enlever les dernières petites saletés et bien vérifier qu'il n'y a pas de cailloux de rester sur le fer. Voilà. Et après donc je m'écarte et je vais donc lui poser le pied par terre. Voilà. Voilà, le pansage de ténor est terminé. Je rappelle donc qu'on effectue le pansage de son poney avant le travail, mais aussi après le travail. On a vu que le pansage prenait un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il faut être en avance pour avoir le temps de bien préparer son poney. Il faut venir un bon quart d'heure avant le début de son cours pour pouvoir bien le brosser, bien le rendre propre. Et de façon à aussi vérifier qu'il n'y ait pas de petites blessures avant de monter son poney. Et il faut prévoir toujours à la fin aussi de son cours 10 minutes, un quart d'heure pour là aussi avoir le temps de brosser son poney pour vérifier là aussi qu'il n'y ait pas de petites blessures ou de petits cailloux coincés dans le sabot.